Il est évident que la communication est primordiale entre des partenaires de vie. Elle seule peut inscrire leur histoire dans le temps long. Sinon, comment aborder hier, aujourd'hui et demain, les conflits et les silences, l'intimité et la distance, les besoins et les désirs, les goûts et les dégoûts, les joies et les tristesses? Il y a malheureusement une communication à sens unique, celle qui informe et qui n'attend pas l'échange ou l'interaction. Ainsi, nous pouvons informer l'autre de nos va-et-vient, de nos achats divers, de nos rencontres, mais sans intégrer sa réaction ni l'attendre, sans susciter sa curiosité. Cette communication qui informe ne veut pas prendre du temps pour aller autre part que la seule information. Il arrive aussi que nous communiquions sur ce qui se passe en nous, au sujet de notre amour, de notre passé, de nos émotions abîmées. C'est dangereux. Nous ne pouvons pas tout livrer, comme nos doutes sur notre amour, nos comparaisons avec nos expériences passées. Il y a un jardin secret qui détruit la relation, car il insécurise et parfois blesse. Nous sommes hors du cadre du couple, car il ne s'agit pas d'un échange, mais d'une thérapie. Si nous avons des moments d'incertitude, des remises en question sur le sens de notre couple, allons nous déverser auprès d'une personne qualifiée. Heureusement, il y a cette communication dont l'objectif est le désir d'entendre l'autre pour nous enrichir de l'échange, comme un point de vue, une remarque, une réflexion qui peut questionner notre perception, qui peut bouger éventuellement notre comportement. Cette communication est une conversation, une discussion naturelle entre deux personnes sur divers sujets, un va-et-vient d'une parole qui circule, s'enrichit, se nourrit, s'élabore. Pour rester en mouvement, le couple doit entretenir les conversations sur son quotidien. Ces conversations se vivent sans contrainte ni pression. Elles sont une manière d'appréhender la communication où chacun peut accueillir différentes paroles, sans jugement, sans minimiser un ressenti, explorer des solutions, exprimer des sentiments, réagir à des informations, partager un savoir. La conversation n'est pas que banalité, elle est aussi qualité quand elle est curiosité des savoir-être et des savoir-faire de l'autre.